Bonjour, bonjour. Moi, c'est M. Biagné William Joël Zadi. Je suis manager de bar. Voilà. Je vais vous expliquer mon petit gourmet. J'étais avec une fille et on était. Vraiment, c'était très belle l'action amoureuse. Donc, tout est parti. Lorsque j'étais manager dans mon maquis, c'était pas encore un bar, c'était un maquis. Voilà. Et c'est là-bas que je l'ai croisé. Et elle m'a expliqué plein de problèmes. Elle m'a dit non, qu'elle vit chez son grand frère, mais qu'il n'avait pas. Sa femme était contre elle, au fait. Il y avait toutes des histoires et tout ça. Et moi, j'ai dit bon, d'accord, ok. Quand tu me plais, tu es mon genre, ok, il n'y a pas de souci, on va marcher ensemble. C'est ainsi qu'on a commencé à marcher ensemble. Après ça, comme c'était tellement difficile à la maison, chez eux, on a préféré partir. On a préféré lui dire bon, d'accord, qu'il n'y a pas de souci, donc viens chez nous. Comme mon père a une grande villa, viens chez nous. Dans ma chambre, on va rester ensemble au fur et à mesure, tout ça. Et quand on est parti, bon, 2 jours après, c'est devenu des histoires encore chez nous parce que le père dit, bon je ne fais pas grand boulot, donc je ne peux pas prendre une femme pour mettre à la maison. Et bon, voilà. Non, j'ai lutté, vraiment, des histoires avec mes parents et tout ça. Voilà, des histoires avec mes parents. Elle aussi, bon, elle a manqué de respect aussi à mes parents. Bon, tellement je l'aimais, tellement, je ne peux pas lui dire, va, tout ça. Donc, on a vécu ça, on a fait au moins 6 ans dedans. Voilà, vraiment, il y a plein de frustrations. Moi, j'ai défendu par tout le monde, mais j'étais tellement humilié. Il y a d'autres mecs qui se disaient, mais attends, tu as quoi avec cette fille? Tu ne veux pas me laisser là, tout ça? Et moi, je disais, non, c'est elle que je veux, je l'aime très bien, donc je ne peux pas encore la laisser, tout ça. Et la 7e année, nous sommes partis prendre une maison. C'est là que j'ai reçu l'argent. Et nous sommes partis prendre une maison et tout ça. Et là, c'était bien parti. Mais un an après, bon, le comportement qu'elle avait lorsque j'étais en famille a commencé. Et maintenant, ce n'est plus sur ma famille, mon père et ma mère, c'est revenu maintenant sur moi. Et c'est devenu vraiment des histoires. Dans ça, on a fait un enfant. Puis ça a continué. Mais bon, il me disait que ça allait changer au fur et à mesure. Ça allait changer au fur et à mesure. Bon, ça n'a pas changé. Ça continuait, ça continuait, ça continuait. Et un matin, mon boulot a pris un coup. Mon boulot a pris un coup, donc c'était difficile pour moi. Et c'est elle maintenant, dans ses débrouillements et tout ça, et puis à la maison, tout ça. Et là, c'était devenu encore un calvaire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit dispute, elle me disait, bon, si c'est comme ça, tu peux partir. Si c'est comme ça, tu prends ta baraque, tu quittes. Voilà, bon, c'était tellement difficile pour moi. Je ne savais pas comment me comporter après. Si je retourne en famille, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vraiment, c'était une grande, grande honte pour moi. Voilà, comme les gens disent toujours, jour de honte. Voilà, c'était une grande honte pour moi. Voilà, devant mon fils qui avait fait avec, pendant que j'ai fait avec elle, c'était toute une grande humiliation. Je ne savais pas comment j'allais faire, donc un matin j'ai préféré aller rester chez un ami. Voilà, chez un ami, et là-bas je venais voir l'enfant et tout ça. Et l'ami après, bon, vous connaissez les amis. Au début c'est chic, après c'est un moment, voilà, il va te dire, bon, tu es là pour combien de temps? Là, il y a un go qui doit venir et tout ça, ouais, c'est un peu gênant, c'est un peu difficile. Et après moi-même, j'essaie tout pour être chez moi et attirer aussi chez moi. Voilà, mais vraiment, j'ai pensé beaucoup à ça, vraiment, ça m'a tellement traumatisé. Tellement traumatisé. Vraiment, c'était tout. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, bon, tout est passé. Voilà, et puis maintenant, bon, je me remets, je ne pense plus à ça. Voilà, des personnes, bon, je veux dire, il y a des films qui viennent vers moi. Voilà, donc du coup, je ne pense plus à ça. Bon, avance quoi. Voilà, c'est tranquille. Bon, après ça, quand je suis parti, bon, il n'y a plus de relation entre nous. Voilà, actuellement, c'est les appels pour l'enfant. Est-ce que l'enfant a son cadeau de Noël? Est-ce que pour les habits et tout ça? Sinon, actuellement, on n'est plus ensemble, plus jamais. On n'est plus ensemble. Papa souvent s'est dit, voilà, ça fait que les parents ont entendu. Voilà, et puis il y a eu déjà une grande humiliation. Donc vraiment, je ne suis plus encore. Et elle aussi, bah, il plus. Donc vraiment, on n'est plus ensemble jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi, je veux dire à toutes les filles et tout ça qui sont avec les hommes qui n'ont pas encore réussi, voilà, qui n'ont pas encore eu bon gain dans la vie, voilà, d'être fidèle qu'à ce que demain, ça aille chez lui. Ou soit tu n'es pas en couple avec quelqu'un, tu attends à un certain moment, s'il veut de toi, voilà. Donc,
J'encourage les filles à toujours aimer. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui finit comme ça. Voilà. Quand on aime quand la fin. Quand on aime aussi dans le, comment on dit ça, dans le pire et pour le meilleur.